grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Hallelujah. Glory be to God this morning. Oh, nous bénissons l'Éternel une fois encore. Alléluia. Glory be to God. À vous tous, le bienvenu encore. Nous souhaitons encore toujours que le Seigneur vous entoure avec sa grâce, sa grâce, sa grâce. C'est ce que nous méritons pour que nous puissions aller avancer, pour accomplir. Alléluia. Il y a tellement de choses que nous devons nous accomplir si tous nous sommes, nous qui dit, en retard. Alors, retard. Racheter le temps. Et comme la parole de Dieu nous dit, racheter le temps. Mais béni soit l'Éternel qu'il nous dit, mais il nous a aussi fait provision pour nous. Alléluia. Avec son esprit qui nous aide, accord avec sa grâce, pour nous puissions accomplir, alléluia, surtout dans ces temps, cette saison que nous vivions. Mais mieux encore, je parlais avec quelqu'un, nous parlons comment nous devons speed up encore, de parler encore, proclamer la parole, le revenir encore de Christ. Alléluia, parce que le temps que nous vivions, les choses que nous voyons, les choses qui se font tellement vite, si tout la mort, que voir quelqu'un aujourd'hui, demain, ils sont plus là encore. Alléluia. Alors nous devons encore vivre quand il dit qu'aujourd'hui c'est notre dernier jour. Pas dire que, well, j'aurai le temps. Oh, well, je suis simplement dans mon âge de teenager, alors je n'ai assez de temps. Non, 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 ne pensez plus ça encore. Alléluia. Parce que même les fois, nous voyons même les âgés qui restent là. Oui. Même pas tout longtemps que j'étais à Dominique et je me suis dit, oui, regarde, les personnes que tu crois qu'ils doivent être là, ils sont plus. Et les personnes que tu crois qu'ils devaient être partis déjà, c'est eux qui sont là. Vraiment que le temps sont tellement vraiment court sur nous et nous devons, alléluia, comme même David dit compter le temps. Amen. Je comptais le temps pour que je puisse encore, alléluia, vivre dans la sagesse. Amen. Amen. C'est important, c'est important. Alors, encore à vous tous que la grâce et la paix, l'amour du Seigneur soient avec vous. Alléluia, c'est tout pour ce temps et cette saison, ce que tu vis. Hein, je ne sais pas ce que tu vis, mais nous savons bien dans ce monde-là et dans ce temps-là, c'est beaucoup de challenges à notre vie, des difficultés qui sont partout dans le monde. Mais béni soit l'Éternel, comme la parole de Dieu nous dit que dans ce monde-là, nous aurons des tribulations. Mais il nous a donné des espoirs. Il nous dit ne pas peur. Alléluia. Pas inquiéter corps. Alléluia. Parce que c'est vrai, ils sont là. Il nous dit que les choses sont là. Mais il nous promet d'être avec nous. Alléluia. Il est là pour nous donner la vie. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous aider à vaincre sur toutes les tribulations qui est là. Soit nous traverser, soit, oh my God, nous prenons nos ailes et puis nous flipper. C'est ce que nous tous veut. Nous pas voulons traverser. Si nous connaissons nous-mêmes, nous ne pouvons pas traverser. Nous voulons simplement prendre notre envol, juste, oh my God, voler sur les situations et dire bye bye à la situation. Mais les fois, les difficultés, les épreuves dans notre vie nous aident à être plus forts. Amen. Alléluia. Et notre victoire est certainement assurée. Alléluia. Alors, bienvenue à vous tous. Et je souhaite aussi que vous passez aussi une
bonnes vacances. Nous savons, nous sommes sous la période, mais prêt à finir. Prêt à terminer. Dans peut-être 2 semaines, la grande vacances, c'est fini. Alléluia, c'est fini. Pour certaines personnes comme l'Amérique, les enfants déjà retournés à l'école. Hein. Je crois à partir du 15, comme ça que cette semaine, les enfants déjà retournés à l'école. Hein. Nous, à Martinique, nous avons notre 2-3 semaines, n'est-ce pas? 2 semaines, tu vois, 2 semaines, c'est ça? 2 semaines pour vous, c'est même moins que ça. Vous Moins que ça, oui, on prend le 29. 2 semaines et demie, on va dire. 2 semaines et demie. Alors, le condom est là pour vous. Hein? Alors, si vous reportez au repos, essayez de bien reposer pour leur entrée, bien préparée pour leur entrée. Amen. Amen. Mais le Seigneur nous donne grâce et force, mais utilisez cette grâce qu'il te donne. Alléluia. Amen, pas point à 20 que je te donne le temps pour puisse te reposer, mais tu continues à courir à droite, à gauche, tu fais tout et tu ne prends pas un petit temps de te reposer. Même à les bords rivières. Oh mon Dieu, respire encore le bon air des bambous tout autour de la rivière, les choses qui sont là. Alléluia. Nous avons à Martinique, alors nous profitons de le faire. C'est vrai, merci. Oh, béni soit l'Éternel. Quelle grâce que nous avons. Hein? Nous avons cette grâce. Yes. Pas beaucoup de rivières comme nous à la Dominique. Non, oh my God. Nous avons de belles plages aussi. Ah, mon Dieu. Vous avez plus de belles plages que nous. Mais la rivière, oh my God. Je profitais, mais pas assez. Pas assez. Oh là. Et si tout le temps est tellement chaud, c'est laid pour profiter de la rivière. Alléluia. Oh, glory be to God. Alors, c'est Yanni. Bienvenue encore. Merci. Alléluia. Alors, tu peux nous ouvrir en prière. Amen, bénis cette session que le Seigneur va nous permettre encore. Alléluia. Merci pour l'invitation, en tout cas. Et papa, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous sommes heureux d'être ici, heureuses d'être ici, parce qu'en fait, nous savons que tout n'est que grâce. Et nous bénéficions de cette grâce. Seigneur, encore tout à l'heure, notre pasteur parlait de la grâce que nous avons d'avoir ce pays magnifique et ces occasions de pouvoir nous reposer, de profiter également de tout ce que tu as mis pour nous, pour que nous puissions vivre. Et Seigneur Dieu de gloire, il n'y a pas non plus que le repos, il n'y a pas que ces bonnes choses. Éternel, il y a encore de meilleures choses qui nous attendent encore là-haut. Et c'est la raison pour laquelle tu nous amènes à parler de ta parole. Tu nous amènes à nous exhorter les uns les autres. Tu veux que ta parole puisse habiter abondamment au milieu de nous, afin que nous soyons remplis de tes grâces et que nous puissions posséder toutes les bénédictions que tu as pour nous en réserve. Seigneur, nous prions pour que tu puisses vraiment nous accompagner par ton esprit. Nous prions afin que cet esprit, tu puisses nous guider, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. La sagesse humaine ne peut rien faire. L'esprit humain ne peut rien faire, seul toi, seule ta grâce, Père. Alors nous implorons ta grâce en ce jour, Père, afin que tous ceux qui vont entendre également puissent, Papa, profiter de cette grâce. Nous prions pour que nos bouches, Seigneur, puissent parler avec sagesse, avec intelligence, celle que tu donnes, Père éternel, et que ceux qui sont à la maison et qui vont recevoir, Seigneur, puissent recevoir avec un cœur ouvert au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout se fasse pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia, béni soit l'Éternel, que le Seigneur encore bénit ce temps que nous allons passer ensemble. Et c'est Yannick, quand tu as bien dit, alléluia, que toutes les paroles qui sortent de notre bouche, que ceux qui nous écoutent, alléluia, recevoir une grâce. Amen. Une grâce, alléluia. Et je crois que c'est le but que Dieu nous a donné, cette bouche que nous avons. Alléluia, que vraiment que nous utilisons cette magnifique, alléluia, pas qu'il nous a donné cet instrument qu'il nous a donné dans notre corps. Et il a bien placé sur notre corps. Tu t'es imaginé si notre bouche était derrière notre dos. En soit, il est dans la palme de notre main.
Le Seigneur a tout fait à Il merveille. a tout fait à merveille. Vraiment, il a bien placé notre bouche, hein, bien rempli aussi, pour bien rester bien stabilisé. C'est vrai. Notre bouche, et ce qui sort de notre bouche, alléluia, doit porter des grâces. Et aujourd'hui, c'est notre thème. Nous allons parler de notre bouche. Alléluia. La langue. Ce qui est à dedans aussi, la langue. La langue qui est là, alléluia. Il a bien formé notre bouche. Il a placé notre langue. Parce que si la langue là n'est pas là, nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas rien dire. Mais il a placé notre langue là pour nous puissions vraiment porter des grâces, des grâces d'édification, pour reconstruire encore la vie des autres. C'est très important pour nous. Amen. Tu sais, tout ce que Dieu a créé, tout ce qu'il a placé dans son corps pour nous, c'est très, très, très important. Alléluia. Il peut sembler insignifiant, mais c'est important. Alléluia. Pour le bien vivre de l'homme. Alléluia. Mais les fois, nous avons utilisé mal. Nous utilisons ce que Dieu nous a donné mal. C'est le problème. C'est vrai. C'est le problème. Et avec cette langue qu'il nous a donnée, alléluia, les fois, nous pouvons porter vie, nous pouvons porter la mort, la malédiction. Et la parole de Dieu nous dit clairement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous aimons encore nous examiner. Est-ce que je porte la vie ou est-ce que je porte la malédiction, la mort dans les situations, dans la famille, dans l'église et tout. Nous voulons encore nous examiner, voir ce que la parole de Dieu nous dit pour que nous puissions encore être encouragés et faire attention encore. Alléluia. Alors, nous allons prendre Proverbe chapitre 18. Chapitre 18, Proverbe chapitre 18, 21. Pour certains de vous, vous connaissez vraiment bien cette parole. Mais nous allons encore prendre la parole. Nous allons faire cette bonne méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Tout qui l'aiment, ils mangeront les fruits. Regarde aussi Proverbe 15, 4. Proverbe 15, 4. Alors, Proverbe 15, 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse, brise l'âme. Wow. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Alors nous voyons, c'est considéré la même cohésion avec cette verset, chapitre 18 et chapitre 15, qu'il nous dit que la langue, soit ça porte la mort, soit que nous pouvons porter la vie. Amen. Mais ce soir, tu fais un choix. Je veux donner la vie, ou est-ce que je veux donner la mort ou la malédiction? Il dit que c'est nous qui va choisir. C'est toi qui vas le choisir. Mais c'est quoi que Dieu veut pour nous? Un langue de la vie ou un langue de la mort? Alléluia. Et nous voyons que beaucoup, la famille aussi est tellement détruite. L'église, les fois, la communauté,
des fois tu es dans un groupe, nous voyons qu'il y a beaucoup de conflits, tout à cause aussi d'une parole, parfois. la parole qui sort de Qui notre sort de nos bouches. Amen. C'est vrai. les paroles. Et nous voulons examiner encore, est-ce que la parole de vie sort dans notre bouche? Et qu'est-ce que Dieu nous dit, alléluia, dans la parole pour ses enfants, alléluia, parce que c'est très important. C'est un verset qui est très important pour nous. Très important. Alléluia. Nous devons nous prendre ce verset sérieusement parce qu'il dit, celui qui l'aime va manger le fruit. C'est ça. Tu vas manger le fruit de la vie, ou soit tu manges, comme il a dit que si tu as une parole douce, alléluia, et il dit que c'est comme un arbre. Comment il a dit? Un arbre de vie. Comme un arbre de vie. C'est ça. Si le douceur, si tu as une parole qui est douce, qui sort dans ta bouche, il nous dit que c'est un arbre de la vie. Et cet arbre de la vie, il va porter des fruits de la vie. Amen, amen. Et dit, celui-là qui aime cette fruit, il mange, alors. Et c'est vrai que le verset avant, le verset 20 dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Oh, wow. Et c'est du Yes. produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen, amen. Alors, c'est sur ça aussi C'est que sur ça. nous allons nourrir C'est vrai, notre corps. Nous allons nourrir aussi la famille. c'est vrai. Nous allons nourrir encore l'église. Nous allons nourrir encore même dans notre travail. Alléluia. Alors, c'est toi qui vas choisir. Alléluia. Est-ce que ta parole ta bouche va parler la vie et est-ce que il va parler la malédiction? Et c'est la raison pour laquelle que nous savons même bien, nous comme l'homme, oh mon Dieu, la première chose que nous allons choisir. Moi, pas quoi que la première chose que nous pas allons choisir, c'est la vie là, non? On va dire que ça dépend des circonstances, mais c'est vrai que ça. Alors, quand La malédiction, nature de nous. oui, notre nature Nous adamique, avons c'est vrai. une nature qui, je te dis que Oui, c'est vrai. c'est œil pour œil, parole pour parole. Parole pour parole, c'est vrai. Tu me donnes cette parole, je te donne le même que tu oui. me donnes. Et les fois même plus fort. C'est ça. Plus fort C'est que vrai. je vais te me donner. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle qu'en Éphésiens, nous allons voir Éphésiens 4, 29, 4, 29, ce qui nous dit, Éphésiens, j'ai oublié de te donner des versets. Éphésiens 4, 29. Oui, yes. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Tu vois la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu. Amen. Le plan de Dieu pour notre bouche, que nous communiquer édification. Et nous savons de nous-mêmes, comme nous avons dit, la nature humaine, c'est des paroles folles qui sortent dans notre bouche. Les paroles qui n'est pas agréables, les paroles qui détruisent, les paroles qui blessent. Les fois, ou quand même dit, oh, mais pourquoi je dis ça? C'est comme une nature que nous avons né avec. Et c'est la raison pour laquelle que, quand nous vivions à l'âge de responsabilité, de connaissance, alléluia, nous allons voir les choses qu'il y a de nous qui n'est pas bonnes. Et c'est là que nous pouvons demander le Seigneur, l'Esprit Saint, de nous aider à de nous transformer. Et c'est la raison pour laquelle que tout homme a besoin d'être régénéré. Amen, amen, amen. Et tu peux faire simplement par Christ. Parce que c'est la nature à l'homme. Amen. Regarde comment très tôt nous frappons nos enfants. Pour qu'ils puissent pas faire de bêtises.
Mais tu dis que je n'ai pas appris l'enfant de faire ça. Mais pourquoi l'enfant fait? Pourquoi l'enfant dit? Pourquoi il parle comme ça? Et tu n'as jamais appris tes enfants de utiliser certains mots, de faire certaines choses. Parce que naturellement, la nature humaine est là, c'est toujours pour faire le mal, pour dire les choses qui est pas bonnes. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons besoin de cet esprit, nous avons besoin encore Dieu, alléluia, pour transformer notre vie, pour faire cet renouvellement, Amen. cette transformation, régénérer. Et c'est ce qu'ils disent encore, de naître de nouveau. C'est vrai. Né de nouveau parce que nous étions nés dans le péché. Le péché, c'est nous faire ce qui contraire la volonté de Dieu, contraire le plan origine de Dieu. Le plan origine de Dieu, c'est que nous vivions dans la gloire, nous vivons dans la beauté, nous vivons dans la splendeur, nous vivons dans la paix. Mais quand le péché est venu, ça a changé tout. C'est vrai. Et l'homme est né avec cette nature. Et c'est la raison pour laquelle que nous avons besoin de Christ. Et les nous accepter Christ toujours, parce que nous sommes dans la chair toujours. Et nous toujours, ni pour démérer dans son esprit, pour nous aider à rester encore, alléluia, sur le chemin de sainteté. Et c'est là que dans notre prière, c'est la raison pour laquelle que nous devons nous prier tout le temps. Amen. Toujours être à communion avec, parce que c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous purifie. Amen, amen, sur nous-mêmes, parce que nous allons continuer de faire le titre, tant qu'il n'est pas dans notre vie, mon Dieu, nous sommes prêts à faire des bêtises. C'est vrai. Amen. C'est vrai, si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, nous avons la tendance à faire des bêtises, de dire des bêtises. C'est vrai. Alors nous avons toujours, nous continuons à toujours aller soumettre à cet esprit pour toujours, parce que cette langue-là qui est là, cette bouche qui est là, oh my God, alléluia. Et je sais que tu as quelque chose à nous dire aussi sur cette langue, comme la dernière fois, tu as témoigné aussi de comment les situations, et puis quand tu es, alléluia, dans les difficultés comme ça, dans les, oh my God, les mots qui échappent dans notre bouche, oh my God, des fois, c'est terrible, ça casse, ça crase. Et si tous les nous sommes dans la colère, c'est cassé, nous avons cassé l'un et l'autre. Et si tu m'as fait ça, alors tu es prête encore de donner des paroles qui sont blessantes. Croyons encore ça va changer la personne. Oui. Croyons que ça va faire la personne prendre conscience. Mais les fois tu détruis la personne même. Oui, plus encore. Si tous ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire, et tu donnes la parole, tu dis, mais pourquoi tu me donnes la parole? Surtout quand la personne est ivre, il va attendre ce que tu as dit, mais non, pourquoi comprendre ce qu'il est en train de faire à toi, hein? C'est ça. Tu vois? C'est vrai. Et c'est vrai que nous pouvons, dans ces paroles-là, chercher, parfois, soit on cherche à se justifier, soit on cherche à défendre notre cause, ou alors on cherche à faire comprendre quelque chose, peu importe. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas faire confiance à notre nature adamique, dans le sens où nous voyons comment l'être humain fonctionne sur la terre. Nous voyons toutes ces choses. Ce sont des choses qui sont dans l'être humain. Et si certains peuvent dire, mais moi, je ne suis pas de ce genre-là, je ne dis pas de paroles mauvaises. Mais ce que Dieu veut nous dire, c'est que dans notre manière de parler aux autres, et dans ce que nous devons dire aux autres, ça doit toujours être selon sa parole, selon sa justice. Et nous pouvons voir que souvent nous parlons et nous agissons, enfin nous parlons surtout selon notre propre justice. Et quand il dit que du fruit de la bouche l'homme se rassasie, c'est-à-dire que tes paroles même que tu donnes peuvent causer des tourments pour ta vie, mais ça cause aussi des tourments à l'autre. Et des paroles qui sont censées encourager vont peut-être au contraire décourager. Ça peut être dans le ton de la voix, dans la manière dont on le dit, les mots qui sont utilisés. Et nous savons que ce sont des choses auxquelles nous devons faire attention. Et la parole dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si nous sommes dans une situation où nous sommes fâchés, ce qui va sortir, c'est tout ce qui accompagne la colère. Dans une situation, par exemple, d'injustice, ce qui va sortir sont des mots en rapport avec cela. Si c'est une situation de jalousie, eh bien, ce que nous allons dire, même pour
en essayant de flatter, derrière ce que nous allons dire va transparaître la jalousie ou alors tout cela. Et c'est pour la raison pour laquelle le Seigneur nous dit de faire attention à notre bouche. Et puis il nous dit, fais attention, c'est dans ce temps qu'il nous dit, ne laisse pas aucun vaine parole sortir de ta bouche. C'est dans les situations-là. Oui. Quand tu es face dans la difficulté, tu es face avec des situations contraires de ce que tu veux, et les paroles aussi qui sortent de l'autre, et il te dit, attention. C'est ça, parce que ça peut être aussi les paroles que tu entends. Les paroles que tu attends. Et là, ouais, et c'est là il nous dit, oh, Yanni, fais attention de aucun, alléluia, parole qui n'est pas bonne sort de ta bouche. Regarde ça, il nous dit. Tu parles de... Le 4, 29. Proverbe 4, 29. Alors, je reprends. Proverbe 4, 29. Donc, il nous dit... 4, 29. Oui, non, pas pour le 4. 4, 29. C'était Éphésiens 4, 29. Ah, Éphésiens, pardon. Éphésiens 4, 29. J'avais enlevé. Éphésiens 4, 29. Alors, il nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Exactement. Et quelle que soit la situation. Il n'a pas dit si, quelle que soit la situation, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucun. Surtout dans le temps. Surtout dans ces temps. Surtout les persécutés par les autres qui te persécutent, par les autres qui t'accusent faussement avec des paroles, ce qui même y a géré. Oh my God, il dit que, laisse-moi te dire. Et même, et c'est ça aussi qu'il nous dit. Et si tu laisses des bonnes paroles, sortir de ta bouche, et la personne qui attend, ça va faire la personne réfléchir. Oui. Mais pourquoi je agis comme ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je accuse cette personne comme ça? Pourquoi je critique la personne comme ça? Avec ta bonne parole, ça peut changer. Ça peut changer, oui. Le pensée, le raisonnement de la personne. Le raisonnement de l'autre, oui, c'est ça. Et c'est là que Romains 12, 21 entrer accord avec nous, alléluia, qui nous fait encore aider, alléluia, à Romains chapitre 12, voici ce qu'il nous dit. Ne te laisse pas, donc Romains 12, 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ça. Vaincu le mal par le bien. Par le bien. C'est important. Vaincu le mal. Oh, mais il m'a dit ça. Oh ouais, je suis prêt à lui dire aussi. Il m'a fait ça, alors moi je le fais. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il nous dit, fais attention à les langues mauvaises. Si tout toi qui dis que ma vie est transformée, ma vie est régénérée. Alléluia. Et nous devons vivre à corps. Alléluia. Montrer aussi que ma vie est réellement régénérée. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle nous devons sans cesse demander à Dieu, comme David, de mettre une garde à nos lèvres. Et de surveiller aussi nos cœurs, surveiller la porte de mon cœur. Parce qu'en fait, ce sont des mauvaises pensées, ça peut être le jugement, la critique. Et si nous parlons selon ce que nous pouvons avoir dans nos pensées, eh bien, nous faisons mal. Et dans cette situation où tu dis qu'il nous demande de ne pas vaincre le mal par le... vaincre le mal par le bien, même si l'autre nous parle de façon mauvaise, même si nous recevons des paroles qui font mal, il nous demande d'édifier, il nous demande d'exhorter par nos paroles. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'on ne doit pas agir sur notre propre justice. Parce qu'en répondant, tu agis sur ta propre justice. Tu te défends, tu attaques, parce que tu es attaqué, mais ça, c'est ta justice. Sauf que si tu te tais et que tu laisses Dieu agir pour toi, là, tu auras vraiment justice. Et c'est ce qu'il nous dit, en fait, de nous conformer à cela. Et ça veut dire que tu es dans une confrontation ou dans un conflit. Oui. Il est en train de nous dire, ne laisse pas la situation augmenter ou devenir
plus grand. Ou faire le mal domine, avoir plus pouvoir, ou plus gloire. Et c'est ce que nous rentrons les deux. Il fait même mal, moi qui fait mal. Oui. Ça veut dire que, oui, enlarge, nous faire une expansion de la mal. Mal est là, alors moi qui créé mal. Et puis c'est comme ça aussi que la terre ou la famille la mal à la pouvoir. Oui, la parce que toi, tu me dis, moi, je ajoute parce que je suis tellement blessé. Oui. Alors, ce que je dis à l'autre, et puis ça tourne comme ça. Et nous voyons que la famille, nous avons toute cette dispute-là. Oui. Parce que ça grandit. Et a explosé. Oui. Le mal explose sur la terre, le mal explose dans notre famille parce que maman donne, les enfants donnent, petits-enfants donnent, alors nous Oui, c'est un manque de sagesse aussi. Oui, beaucoup de manque de sagesse. On nous demande de rechercher la paix. Après, nous ne sommes pas non plus, enfin, pour ceux qui entendent, c'est vrai que c'est un conseil que Dieu nous donne à tous. C'est pas que nous savons faire mieux, c'est simplement que le Seigneur nous dit que sa parole habite abondamment parmi nous, parce que c'est sa parole qui transforme. Et il nous dit la sagesse. Il faut acquérir en fait la sagesse. Et plus nous lisons les paroles de sagesse, plus nous écoutons ce que Dieu nous dit, plus on laisse le Saint-Esprit nous travailler, et plus nous avons la possibilité d'agir selon ce qu'il nous dit. Encore, nous retournons sur la parole, encore ce que tu mets dans ton cœur. Ce que tu as mis, si tu as mis l'abondance de l'amertume, le manque de pardon, si tu remplis ton cœur, qu'est-ce qui va sortir? C'est ça. Qu'est-ce qui va sortir? Alors il nous dit que surmonter le mal avec le bien, avec le bon parole. Alléluia, la parole de douceur, la parole qui va édifier. Ne laisse pas les choses devenir plus grandes. Oui. Ne donne pas l'ennemi la gloire. C'est ça. Parce que quand tu le fais, tu donnes la gloire. Ah oui, et nous voyons ça là. Il prend de l'orgueil. Oui. Hein? Le bal prend de l'orgueil. Oui, je trouve une autre personne accord pour être à mon côté. Alors, il dit, non. Oui. Soumets-toi. Donne le bon. Donne la douceur. Donne la parole d'encouragement. Molli petit peu. Diminuer. Fais le mal diminuer. Et fais le bon exalter. Exalte ce qui est bon. Ça veut dire exalte Jésus et diminuer. Faire l'ennemi descendre parce que lui qui est l'orchestreur de la mal. C'est lui qui a orchestré mal là. Alors, plus nous mettons le bon, c'est plus que Jésus est élevé. Amen. Plus tu mets le mal, qui est-ce qui a élevé? Amen. Alors il nous dit, vécu, alléluia, le mal avec le bon. Ne laisse aucune mauvaise parole sortir de ta bouche. C'est très important. Nous toujours croyons que la liberté, c'est bouche, moi, je dis ça, moi, oui. Et c'est cet idiome, nous toujours dit, c'est ma bouche. Pas oublier, accord, si tu es converti, c'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous devons être contrôlés par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pas moi. Cet esprit dirige ma bouche, prend le contrôle. Quand tu vois que tu es dans une situation, oh my God, il chaud, hein? Oh, ce qui est autour de moi, l'environnement que je suis, soit dans le travail, soit dans la maison, soit même à l'église, où tu es cet esprit de Dieu, prends le plein contrôle. Amen. Parce que ma chair, oh là là, le sentiment, ce que mes yeux voient, mes physiques yeux voient, ah là là, oh, ma bouche est prête à parler. Mais cet esprit, je veux que toi qui contrôle, toi, parce que tu as le douceur, parce qu'il est le doux, cet esprit. Amen. Il est doux. Amen. Il est doux. Alléluia. Et si nous laissons encore cet esprit prendre le dessus, prendre le contrôle, alléluia. Quand, alléluia, le mal vient, les paroles,
blessante vient, tu peux surmonter. Mais à cause, ça n'est pas pour humilité. Hein? Amen, amen. Mais aussi soumettre au Saint-Esprit, parce que c'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit la de maîtrise de l'esprit. soi, c'est le fruit de l'Esprit. Et Donc, plus nos nous laissons le bouches Saint-Esprit doivent prendre avoir place, ça. et plus nous arrivons à la maîtrise de soi et à la douceur. Yeah. Et comme tu disais tout à l'heure, le Seigneur nous dit aussi de ne pas marcher selon le conseil des méchants et des moqueurs sur la voie des pécheurs. C'est encore le même psaume 1 qui parle là. C'est-à-dire que lorsque dans une situation où la personne agit mal, ne fais pas comme elle. Yeah. Au contraire, choisis la voie du bien. Et un des dangers pour nous et aussi pour les autres, que Dieu nous demande d'édifier les autres, de nous édifier tous ensemble, voilà, le corps de Christ. Mais c'est que le Dieu nous a dit que notre langue, elle est là pour arracher, pour détruire et planter. Ça veut dire qu'il nous donne cette langue pour que nous puissions arracher, détruire les choses qui sont mauvaises dans nos vies et pour planter de bonnes choses dans nos vies, dans la vie des autres. Et aussi, il nous dit que la parole, c'est l'épée de l'esprit. Donc, ça veut dire que c'est une des armures que Dieu nous donne. Alors, si notre bouche parle des choses mauvaises, ça veut dire que nous n'avons pas l'épée de l'esprit à ce moment-là. Alors, C'est dangereux nous pour nous et pour toujours, les autres. oui, nous toujours d'avoir un esprit négatif, positif, Positif, oui. pas négatif, toujours prête. Et quand nous avons cette mode de vie, quelles que soient les situations qui viennent, nous allons vaincre Oui. les situations. Avec la grâce de Dieu. Avec en la grandissant, grâce grâce de en Dieu, la connaissance, on y arrive. connaissance et la obéissance. Amen. Nous soumettons à la parole Amen. de Dieu Amen. et nous obéissons à la Amen. parole de Dieu. C'est pas nos chairs, nous obéissons pas à nos chairs parce que nos chairs, c'est ah non, il m'a dit ça, ah non, il m'a embarrassé devant les autres, ah non, je ne laisse personne. C'est cette attitude que nous mettons que non, tu ne parles pas pour moi comme cela, alors moi je te m'acabauli. Oui. Et c'est pas ça que Dieu nous dit. Il est toujours le contraire de ce que le chair désire. C'est ça. Et c'est là que nous avons la difficulté à plaire à Dieu. Et la parole de Dieu est là pour nous ne puissions pas vivre dans la négativité, toujours dans la positive que nous devons. Voir les situations. Faudra, tu sais, même dans la personne qui t'accuse ou la personne qui te persécute, tu peux voir le mal dans la personne. Mais ce qu'il est en train de dire aussi, il y a toujours un bon qui est en quelqu'un. Il y a toujours le bon qui est là. Et même comme tu disais dans ton témoignage dernièrement, que ce que tu vois dans ton mari, mais tu vois cet désir pour sa famille, cet amour qui est là. Oui. Mais il y avait l'alcool qui était là, qui est en train de te détruire. Mais à cause de l'amour que tu as vu, en lui pour ses enfants, pour toi, tu dis que, ah non, je veux aller au-delà. Je vais aller au-delà de ce que je vois. C'est vrai que les fois, je suis embarrassée par surtout le week-end, quand il est ivre. Mais en lui, je vois l'amour qui est là. Un père qui aime ses enfants. Un père qui aime prendre soin de ses enfants, prendre soin de sa famille. Oui. Mais seule chose. Mais moi, je vois au-delà. Et c'est la raison pour laquelle que nous devons vivre dans la positive. Et ça m'a fait rappeler... Des pensées renouvelées. Oui, c'est là aussi de ça. toujours renouveler la parole de Dieu. Notre intelligence même. Ouais. Ouais, parce qu'il nous dit de nous laisser transformer dans notre intelligence. Ouais. Non. Oui, soyez transformés par le renouvellement de notre intelligence. Avec la parole. Et nous avons une intelligence qui fonctionne selon le monde. C'est-à-dire qu'on t'a dit ça, c'est chou pour chou, tu dis. Tu vois? On te fait ça, c'est comme cela. Et donc, il faut que cette intelligence soit renouvelée par la parole, à force de la lecture de la parole, le travail du Saint-Esprit. Là, ton intelligence te dit, OK, d'accord, ce n'est pas ainsi que je dois penser. Ça veut dire que tu commences à attaquer tes pensées avec le Saint-Esprit. Tu attaques ton cœur dans le sens où tu vois dans ton cœur des choses qui ne sont pas... C'est-à-dire que dans la situation, tu sais, tu te connais. Tu sais, waouh, mon cœur là, ce qui monte dans mon cœur là, ça va sortir, je me tais. Parce que si je dis ce que j'ai dans mes pensées, si je parle selon mon cœur, selon l'amertume, selon la colère, ou tout ce que je vais faire du mal. Le Seigneur nous dit, recherchez la paix. Donc je me tais et je laisse le Seigneur. Et à ce moment, on prie. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Peut-être qu'on va dire oui, mais parfois on dit oui, mais vous dites ça, mais ce n'est pas facile. Mais ce n'est facile pour aucun de nous.
Mais le Seigneur, avec la grâce du Seigneur, c'est possible. C'est possible. Mais il faut faire le choix. Yes. Le choix de ne pas, le choix de toujours chercher la paix. Le choix de dire, ok, d'accord, Seigneur, je sais que en moi, dans ma manière de faire, dans ma nature adamique, il y a des choses qui vont m'empêcher de chercher la paix à chaque fois, d'avoir une parole assaisonnée de grâce, assaisonnée de sel. Donc, aide-moi. Yes. Il faut le reconnaître. J'aimerais regarder aussi une histoire de Nombre, chapitre 13, une histoire que nous connaissons bien avec les espions. Alléluia. Quand nous avons une pensée qui est positive, une pensée qui ne voit pas simplement le mal, mais nous voyons aussi le bien qui est là et nous laissons aussi le bien supersede Amen. le mal. À partir de quel verset? Verset 25, est-ce que nous avons le temps? Verset 25, 28. Alors, 25 à 28, ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, c'est-à-dire des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Je continue. Et à 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Continue. À 33. Jusqu'à 33. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Alors voici les 12 qui étaient montés pour espionner le pays, pour porter des nouvelles à Moïse. Et voici Caleb, et premièrement, ce qu'il a vu, c'est le bon, le bien. Le miel et le qui est le miel. Il a vu. Oui. Il a vu les géants. Il a vu ce qui était là. Il a vu que nous sommes comme un anti-sauterelle devant eux. Mais laisse-moi te dire, il a le miel et le lait qui est là. Il y a quelque chose qui est bon. Et c'est sur ça qu'ils ont resté concentrés. Et la bonne nouvelle, il a porté pour Moïse, pour lui dire que oui, nous pouvons aller. Oui, nous pouvons aller et conquérir cet territoire. Mais il y a les autres. Mais regarde aussi, plupart disent que, ah non, c'est des grands géants qui sont là, ils sont puissants, ils sont forts. Et nous comme des petits sauterelles. Alors, nous ne pouvons pas, Nous ne pouvons pas aller parce que... Et si tu restais sur les mauvais, vous ne pouvez jamais avancer. C'est vrai. Vous ne pouvez jamais aller plus loin. Vous ne pouvez jamais être dans la paix. C'est vrai. Mais Moïse a choisi de prendre la parole qui est vraie. C'est ça. La parole qui est bon. Surtout, c'est ce que le Seigneur avait annoncé. Un pays où coule le lait et le miel. Il l'a vu. Donc, il reste. Il a vu la bonne chose que le Seigneur avait dite. Il a vu ce qui est... C'est vrai qu'il y avait autour des mauvaises choses, mais il a préféré fixer ses regards sur la bonne chose. Et ainsi, il a parlé selon ce qu'il avait vu, sur la vision de... D'accord, c'est toujours ce que le Seigneur nous dit. Oui. La manière que Dieu nous a dit de nous comporter. Comment vois-tu les choses? Comment nous devons nous parler. Amen, amen. Comment nous devons agir. Comment nous devons nous voir les choses. Et encore, ce que notre bouche confesse. C'est ça. Nous confessons que oui, il y a le miel, ce qui était important. Le bon qui est là dans le pays. Pendant que
plupart, des fois, nous voulons appuyer sur ce que toutes les autres disent. Oui. Si on tout dit que ouais, Martinique va se détruire, tout le monde, tout le monde, ils ont le rêve que la Martinique va détruire. Et tout le monde commençait à dire que la Martinique va se détruire. Mais il y a un autre qui dit que non, je vois la grâce de Dieu. Amen. Je vois l'amour de Dieu. Je vois la miséricorde, la faveur de Dieu sur le pays. Et si tu commençais à confesser, tu commençais à aimer, C'est vrai. alors qu'est-ce que nous avons mis sur le pays? Nous avons mis la paix, la joie, et soit dans la famille, soit dans une personne, C'est vrai. soit dans ton église. Mais si nous confessons toujours, oh là là, c'est le mal, c'est le mauvais, c'est les jeunes, c'est ci, c'est ça. Qu'est-ce qui va s'arriver? Il dit que tu manges le fruit. C'est vrai. Tu manges le fruit de ce qui est mal. Si tu manges l'arbre de vie, si tu manges l'arbre de paix, qu'est-ce que... Tu as la paix. Tu as la paix. Alléluia. Tu vas récolter encore la paix. Tu vas moissonner la paix. Mais si c'est la mort, C'est vrai. la négativité, C'est vrai. ce que tu manges, ce que tu vas donner à tes enfants, ce que tu vas donner à tes petits-enfants. Et c'est la raison pour laquelle il nous dit, fais attention de ce qui sort de notre bouche. Moïse a entendu ce que, c'était Caleb, Caleb, l'aider là, il a donné espoir. Oui. Nos paroles doivent donner espoir. Nos paroles doivent fortifier. Moïse a trouvé des paroles de la bouche de Josué qui étaient fortifiées. Oui, nous pouvons aller. Nous pouvons y aller. Non, nous pas ça aller, non. Nous faibles. Nous ne pouvons pas aller. Ah non, non, non. Qui est nous pour nous aller? Qui est moi? Qui est ma famille? Qui est nous? Qui est... Alléluia. Fais attention encore de notre bouche. Ce qui sort. Alléluia. Parce que, laisse-moi te dire, cette langue-là, il dit que c'est nous qui n'y pour contrôler. C'est nous qui n'y pour discipliner. Nous ni le pouvoir. Alléluia. Nous ni pour contrôler. Alléluia. Contrôler cette langue que nous avons. Alléluia. Parce que même, peut-être dans l'autre programme, nous allons voir ça parce que le temps court tellement vite. Alors nous apprenons encore à augmenter, comme il dit, magnifier ce qui est bon. Et c'est ça que Romains 12 nous dit. Magnifier ce qui est bon. Alléluia. Fais prendre la dominance. Fais prendre place. Fais le bien prendre place. Si tout dans ta bouche, fais prendre place dans ta bouche au lieu de négativité. Parce que chaque fois que tu parles négative, tu crées, c'est quand c'est dit que quelqu'un avait dit que c'est comme le ciment. Chaque fois que tu mets un seau de ciment, tu crées une grande mur qui est épais. Et dit que c'est la même chose aussi que nous parlons chaque fois, nous lançons en paroles négatives, soit dans notre vie, soit dans la vie des autres. Nous créons aussi une grande ciment, les bétons de ciment. Et laisse-moi te dire, plus il est épais, tu peux pas pénétrer, tu peux pas traverser dans cette mur-là. Et c'est la raison pour laquelle la vie de certaines personnes est misérable, difficile à changer, à transformer par toute cette négativité qui était remplie. Même ton cœur, tu remplis ta bouche avec beaucoup de négativité en moment, oh my God. C'est difficile d'avoir une bonne relation, c'est difficile de parmi les autres parce que il peut pas pénétrer
tu es en mur un mur de l'orgueil installé là que rien peut te changer. Oui. Ce qui est sur ta tête, c'est ce qui est là, rien le change. Tu dis que change la manière. Non, c'est comme, et puis tu dis que ouais, c'est comme ça que je suis. Et c'est difficile à avoir même relation avec les autres, communication avec les autres. Il dit que notre langue, notre bouche, fais attention. Alléluia. De ce que nous prononçons, ce que nous disons. Alléluia. Sur notre vie et sur la vie des autres. Amen. Que le Seigneur encore vous bénisse. Je sais que le temps est déjà venu. Et nous allons faire une deuxième partie. Alléluia. Sur notre langue, c'est soit nous qu'a fait notre langue douce, ou soit nous qu'a fait, oh my God, que, nous qui dit en anglais grumpy, mais nous pas voulons avoir une langue qui est grumpy, nous voulons une langue qui est douce. Alléluia. Alors nous allons continuer parce que la parole de Dieu, il a tellement pour nous sur notre langue. Amen. Alléluia. Alors, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Continuez encore à demeurer dans la parole. Alléluia, c'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Et nous voulons manger ce qui donne vie. Nous voulons toujours ressourcer sur cette arbre de vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je veux que ma bouche remplie, que chaque fois que tu viennes pour nous écouter, tu viennes à Zouk TV, tu branches à Zouk TV, tu trouves la vie dans cette branchement-là, cet arbre, tu trouves encore vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous avons dit, pas oublier encore, alléluia. Nous dit, même si nous naviguons sur la mer, la parole de Dieu est toujours là, alléluia. Pour nous donner même cet rafraîchissement, alléluia, dans notre vie, la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que les gens dorment, c'est tous les fois. Nous devons nous demeurer dans la parole. Mais nous avons dit, naviguer avec nous, alléluia, pas un temps de vacances, alléluia. Et c'est la raison pour laquelle que nous disons croisière de l'évangile. Alléluia. Tu prends tes vacances et toute la nuit, tu peux aussi bercer à corps dans la musique de l'Éternel. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle nous avons invité au croisière 2026. Tu vas mettre aussi le petit créneau pour nous. Alléluia. Zouk TV Voyage vous invite à participer à la croisière de l'Évangile en mars 2026. Grand séminaire sur la famille. Savoir garder l'épanouissement de votre couple en tant que chrétien. Prière, étude de la Bible, des moments de louange, le culte du dimanche, des baptêmes et des mariages. Avec les pasteurs Lestave et James de Sainte-Lucie, Louisa Xavier de la Dominique, Alain Villan de l'église du Temps du Réveil, le révérend pasteur Jean Valentine de l'église EVECC. Artiste invité José Bersol. Débloquez-moi, Seigneur. Débloquez-moi, débloquez-moi. Débloquez-moi pour your way. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Maud Mas. À jamais, je ne veux plus d'autre amour que toi et moi. Le groupe Clam. Jackie Rapon. Mon âme chante. Venez naviguer dans l'eau de vie du 5 au 12 mars 2026 au départ de la Martinique et du 6 au 13 mars 2026 au départ de la Guadeloupe. Achetez exclusivement vos billets de croisière à Zouk TV Voyage, Fort-de-France. Téléphone 0596 71 27 27. Mail contact@zouktvvoyage.fr. Amen. C'est pas grâce, Seigneur. C'est pas grâce, c'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est pas grâce, Seigneur, c'est pas grâce, c'est pas